Bonjour, moi j'aurais plutôt envie de vous dire bonsoir parce que nous sommes le soir. Il va être 21 h et j'avais envie de partager ce petit moment avec vous. Donc pour vous donner une petite idée, nous sommes le 13 juillet. J'ai tourné un unboxing ce matin de chez Vip Cross Stitch avec ceci. Et je vous ai fait à la suite un petit tuto. Tant bien que mal, mais avec toute la volonté du monde. Et ça a été au départ un petit peu laborieux, et ensuite ça a été de plus en plus, on va pas dire facile, mais un peu plus clair dans ma tête. Je commençais à acquérir des bons mouvements, bien que j'ai eu du mal avec le blanc qui était plus épais. Voilà, j'ai papoté avec vous, j'ai essayé d'observer en papotant avec vous. Et ensuite, j'ai terminé la vidéo. J'ai repris le point noué. Il était à peu près quelle heure? 18h30. Désolée, je pensais qu'on descendait, c'est possible. Alors je fais exprès le soir pour être tranquille et je sens que ça va être compliqué. donc je disais, j'ai coupé la vidéo. Donc j'ai continué tout à l'heure vers 18 h. Vraiment désolée, ça fait la deuxième fois que je coupe. Ma fille qui me demande si je parle toute seule. Non, pas encore. 18h30 à peu près, 18h40. Je suis passée à table ensuite vers 19 h. Bon, enfin bref. Et j'ai repris là. Mon mari vient de partir travailler. Et écoutez, ça devient de plus en plus fluide. Je vais vous montrer de toute façon. Voilà, donc je me sers du patron, puisqu'on a vu que j'avais un décalage sur la hauteur. Du coup, et puis j'aime bien travailler avec le patron, comme ça moi je suis d'une méthode assez carrée, je respecte bien ce que j'ai besoin. Donc je le travaillais au canapé, donc je suis arrivée là, donc je les mets toujours baissés vers le haut en fait. Voilà, donc j'ai utilisé ça comme couleur, j'ai déjà utilisé un entier de bleu. Les couleurs que j'ai ici et voilà avec les couleurs que je travaille. Alors on verra si la dextérité des mouvements est la même en venant travailler. Je croyais que je filmais pas. En travaillant à table, si c'est pareil ou pas. Donc j'avais déjà démarqué ici parce que je savais que j'avais un blanc avant et après j'avais juste ce blanc là. Ok, et après ce sera du noir. Donc ma méthode est toujours la même, mais j'ai acquéri des nouveaux gestes. Alors soit je travaille en pliant déjà mon brin en deux, je viens le mettre dans mon crochet. Alors je travaille sur moi au canapé, donc c'est un petit peu différent. Voilà, je viens mettre, alors de temps en temps il se ferme aussi au canapé. Hop. C'est pas pareil de travailler sur une table et de travailler, voyez comment je le mets, et de venir travailler canapé et la table, c'est totalement différent. Voilà, je tire à peine. Voilà, donc je jongle entre cette méthode-ci, enfin toujours la même, ou simplement je viens le mettre tout de suite autour de mon crochet, hop, et j'ai le milieu. Et je viens piquer, hop. Alors mon crochet s'est refermé, c'est pas grave, ça arrive régulièrement. Hop, et je viens bien tirer vers le bas. Voilà, je tire vraiment à peine. Chose qui est totalement différente du début où j'avais commencé ma première ligne. Donc il faut savoir que, je sais même plus ce que j'allais dire du coup. On est le soir, je fatigue. Oui, il faut savoir que ma première ligne a été vraiment une ligne d'apprentissage. C'est seulement au début de ma deuxième où les gestes sont devenus plus fluides, où j'ai vraiment observé, j'ai testé. Alors je me suis dit, est-ce que
Il faut bien le rapprocher. Est-ce qu'il faut laisser un peu de mou, mais pas non plus trop. Voilà. Est-ce que quand je le prends dans mon truc, dans mon crochet, est-ce que je dois être fort lâche, pardon, au niveau d'ici pour que ça passe bien dans la boucle? Et on voit bien, hein, on voit bien que le crochet vient passer entre les deux. Franchement, une fois qu'on a compris, ça va tout seul. Hein. Ça va tout seul. Même ma fille tout à l'heure m'a dit donc que tu étais super vite. Vous avez dû entendre à ma voix quand ma fille m'a parlé que j'étais un petit peu agacée. Parce que en fait, je lui ai dit, écoute, j'aimerais tourner 2 vidéos et en ce moment, je n'y arrive plus. Donc, je dis, tu me prends pas mal, j'espère. Elle me dit, oh bah si, un peu, je suis punie dans ma chambre du coup. Donc, j'ai dit non, c'est que j'aimerais, voilà, tourner 2 vidéos pour que ça y est, moi, mon cahier, il puisse un petit peu être au repos et moi-même. Et moi-même, hein, parce que je me fais gronder par vous. Oui, Sarah m'a disputé, m'a dit que j'avais besoin de repos. Je pense que j'osais aussi. Ouais, tout le monde me fait comprendre, Lisa, repose-toi. Oui, je sais bien. Mais voilà, c'est aussi ma petite thérapie de faire mes activités manuelles. Mais c'est vrai que filmer, ça demande quand même un minimum de concentration. On parle, on travaille en même temps. Vous voyez, c'est super agréable. Ma fille est sceptique du rendu. Elle me dit, mais pourquoi c'est aussi haut les brins? Elle pense qu'après, je dois les couper et qu'ils seront réduits d'au moins de tout ça, qu'il restera 5 mm. Mais si je coupe, il ne reste plus rien en fait. Les nœuds vont jamais tenir. Elle a trop peut-être l'esprit d'un tapis tissage industriel et non pas quelque chose qui est fait main. Elle n'arrive pas, je pense, à se détacher de ça et à imaginer. Elle m'a dit, je demande à voir. Voilà. Voilà. Donc, on verra bien aussi. On aura la surprise. Mais j'ai déjà vu chez Catherine le résultat. Enfin, le résultat, il est pas fini, je pense. Hein. De ce que moi, j'ai vu en vidéo. J'ai vu l'avancée du chat. Et franchement, moi, je trouve qu'il est super. Les couleurs sont belles. Moi, je trouve aussi que les couleurs que j'ai, elles sont éclatantes. Elles sont lumineuses. Donc, j'en suis ravie. Donc, alors, je suis ici. Donc, ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je recompte parce que je suis une maniaque. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 noirs. Alors, souvent, je sors ce que j'ai besoin. Comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper. Et c'est bien pratique, justement, quand on parle en vidéo. 2, 4, bien 6 hein, que j'ai dit. Ouais, petit problème un petit peu en ce moment de concentration. La fatigue, mais bon. J'ai plus de mémoire que mon mari déjà. C'est déjà bien. 6 et après un blanc. Et mon blanc, il va atterrir ouais, au-dessus d'un ancien... d'un ancien blanc. Alors attendez, que je dise pas de bêtises. Ouais, c'est ça que je veux dire. Ici, par rapport à la ligne, pas au-dessus le noir, mais au-dessus. Donc j'étais pas au bon endroit, ça doit être quelque part ici. Ok, alors je recompte, parce que voilà, je préfère compter 2 fois qu'une, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, on est d'accord. Alors, les noirs, il faut savoir qu'ils sont aussi épais que les blancs. Les rouges aussi, il me semble que ceux-là aussi sont très épais. Et j'ai quelques épais dans les bleus. Très peu, mais il y en a qui sont hyper... on le sent tout de suite en les touchant. Voilà, comme celui-ci est plus texturé que certains autres. C'est comme ça. Ouais, on a l'impression qu'autour du noir, il y a eu un fil encore qui boucle autour. C'est très particulier. Hop. Voilà, vous voyez hein, comment je mets. J'avais fait une petite photo à la fin de ma vidéo que vous avez vue, que j'ai faite ce matin. Alors c'était compliqué de bien montrer, de bien voir le petit loquet ici hein, qui vient se fermer. Ouais, c'est pas évident, hein, c'est pas évident à vous montrer de près. Je vais peut-être entre deux de la vidéo vous faire une vidéo en 1-1 pour que vous voyez au mieux les gestes et au mieux le loquet se fermer. Vous voyez, je tire à peine. Donc j'ai une petite pensée pour les personnes qui ont des soucis de fibromyalgie par exemple, qui se posent la question, est-ce que c'est pas trop compliqué pour moi? Alors, il faut savoir qu'au début, on se cherche en fait. On cherche
les fibromalgies et autres problèmes handicapants, hein, je veux dire. On se cherche, on essaye, on ne sait pas trop comment tenir le crochet, on voit des photos, il y a des vidéos, ne serait-ce par exemple moi aussi qui montre aussi en vidéo, mais tant qu'on n'a pas essayé, on a du mal quand même à comprendre quelle tension avoir, comment serrer le fil quand on le passe, déjà trouver la technique qui vous convient la mieux. Moi c'est celle-là, il n'y a rien à faire, moi c'est celle-ci. Donc officielle ou non, on s'en fiche, hein. Du moment que c'est une technique qui vous va, moi j'y c'est le principal, hein. Donc on y éprouve du plaisir, pas parce que ça y est c'est l'officiel qu'il faut faire à tout prix celle-là. Vous avez bien vu que j'ai galéré à essayer de faire l'autre. J'ai même pas été chercher à revoir Vanessa comment elle a fait, parce que moi je suis satisfaite, c'est pour le même résultat de toute façon. Donc voilà, bah, si on m'avait dit que j'allais tourner à presque 9 h du soir, je ne l'aurais pas cru. Vous voyez, ça vient tout seul, et au moment que je vous dis ça, je sens que je mets une tension un peu plus forte. En même temps, le jour commence un petit peu à tomber. Ça s'éclaircit, on dirait, malgré tout. Le soleil revient, mais la nuit commence quand même à tomber, hein. Alors aujourd'hui, on va peut-être entendre des feux d'artifice. Alors je ne vais pas être tranquille parce que je vais me poser la question de ce que c'est exactement. Hop, voilà, je pousse. Un blanc. Donc soit vous pouvez aussi raturer votre patron, hein. Je sais qu'il y a des filles que je connais, elles aiment bien raturer leur patron, mais sinon vous pouvez mettre une règle en dessous aussi pour avoir l'idée de où vous êtes arrivé. Hop. Alors je suis ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on me demande? Je suis là, donc il va falloir 1, 2, 3. Avec mon crochet, ça me perturbe parce qu'à un moment, je lis là ou je lis de l'autre côté du crochet. Non, mais c'est terrible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et là, je vous entends. Allez, c'est encore un coup. Non, je vais essayer d'être sage. Non, c'est pas des tocs. Hein. C'est pas des tocs. C'est que j'ai toujours été comme ça. Ça, c'est à cause de mon père, en fait. Je préfère vérifier 2 fois qu'une. Alors, je peux sortir mes 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est super plaisant à faire, hein, franchement. 7, 8, 9, 10, 11. Alors oui, pour revenir à mon ressenti, c'est compliqué, hein, de dire à quelqu'un non, ça ne vous convient pas parce que on est tous différents dans la façon de tenir, de travailler. Peut-être qu'à vous, ça va venir plus vite. C'est ce que je disais dans la vidéo, en fait, hein. Hop, ça c'est... Après, déjà, si jamais vous achetez que vous n'êtes pas sûr, je vois rien de ce que je fais, c'est ça le problème. Le foncé, c'est dur, surtout quand il commence un petit peu à faire sombre. C'est d'avoir une roue de secours, de se dire, bon, voilà, j'ai envie de me procurer ça, mais est-ce que je vais être capable parce que j'ai des douleurs, etc. D'avoir une roue de secours, de se dire, de poser la question, par exemple, à quelqu'un de votre famille qui est manuel, il faudrait, heureusement, qu'elle soit manuelle, la personne, et de se dire, écoute, moi j'ai envie de me procurer ça parce que j'aime bien, j'aimerais en avoir un pour chez moi, ou tout simplement parce que j'ai envie de tester. Mais si jamais j'y arrive pas, est-ce que tu pourrais m'aider à le faire ou me le faire entièrement? Si vous réussissiez à faire quelques minutes par-ci, par-là, bah, c'est toujours ça de gagner. Dans ce cas-là, ouais, je sentais que ça passait pas. Ouais, là, je vous dis, je ne vois pas ce que je fais. Je n'ai pas une bonne... En plus, bon, à côté et autour, j'ai tout des noirs. Donc, et puis je parle, donc je ne suis pas concentrée de la même manière. Donc ici, quand vous tenez votre fil avec ma main supérieure qui est ici, coucou, surtout ne serrez pas, ça ne sert à rien. Il ne faut surtout pas serrer, vous maintenez simplement. Donc il faut bien que ça passe de part et d'autre. On va faire un zoom, après on va aller en 1-1 ou en 2-2. Et on vient, hop, on ferme le crochet. Et du moment que votre crochet est fermé, je ne sais pas ce que je cafouille là, il y a un truc qui ne va pas. Je sens que mon fil, il part pas... je n'ai pas emprisonné 2 parties, j'avais emprisonné qu'un fil. Je le voyais. Donc, hop, je pique.
je pique dans la trame, le kilo qui se soulève, je viens passer de la gauche vers la droite mon fil, mais légèrement, hein, il faut pas non plus tirer, et vérifier que là, voilà, les deux brins soient bien emprisonnés. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il passe mal, ou alors c'est juste parce que je vois pas bien, et du coup, je ne vois pas que le deuxième brin passe bien. Allez comprendre. J'ai hâte de finir ce noir parce que c'est vrai que bah ouais, la nuit tombe tout doucement. Hein, c'est plus la même luminosité de tout à l'heure. Et puis c'est vrai que moi au canapé, je suis plus proche de la fenêtre, hein, donc je vois mieux qu'ici. Parce que au niveau, en fait, ce sont des maisons en longueur. Donc je suis dans la continuité de mon salon et après la pièce qui arrive aussitôt, c'est la cuisine. Voilà, c'est tout en longueur. Si beaucoup de personnes connaissent les maisons typiques du Nord, les 1930, ben voilà, c'est le genre de maison que j'ai. Hop. Franchement, c'est vraiment du bonheur à faire ça. J'adore, c'est très addictif. Donc moi, je suis prête à faire des tapisseries pour celles et ceux qui me demandent. Hein. Si vous avez besoin d'aide, que vous n'arrivez pas à faire vos tapisseries, je réponds présente. Même Élise, bingo. Même Élise m'a dit, mais maman, qu'est-ce que t'es rapide? Ben, je dis, ouais, je trouve. Moi qui suis assez... Mais regardez la maniaque, regardez bien. Elle remet ces petits cônes droits. On va pas dire ça parce que ça fait un petit peu vulgaire, même si c'était pas... c'est un double sens. Je vous assure. Ça, c'est la faute à papa. Hein. Et puis le métier que j'ai eu aussi. Hein. C'était hyper exigeant comme travail. La confection, on ne penserait pas. Hein. Oh là là, qu'est-ce qu'on est exigeant sur votre travail. Hein. Oh, le droit à l'erreur, on ne l'a pas. Hein. Ça, je peux vous le dire. Et dans tous les sens du terme. Blouse blanche, cheveux attachés. Bah oui, hein, parce que si vos cheveux viennent se mettre dans la courroie de la machine, eh ben, vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. Hein. Et puis la courroie, elle tourne sur le côté. Donc ce qui veut dire, votre tête, elle part avec. Hein, vos cheveux partent avec. Hein. Donc c'est très, très dangereux. Hop, je prends les cheveux au passage du coup. Et avant, on faisait de la gymnastique, hop, des mains comme ça, la nuque. Ah ouais, c'est des métiers qui créent de l'arthrose. Hein. Comme beaucoup, à un moment, étaient repasseuses professionnelles. Et pareil, hein, métier où ma mère, elle a de l'arthrose à l'épaule. Hop, et maintenant, elle a un problème au niveau des cervicales. Elle a la névralgie des cervicales. Elle a mis longtemps, ils ont mis longtemps à trouver ce que c'était. Et ouais. Donc oui, c'est addictif. Si vous vous posez la question, oui. Et puis ça se fait super vite. Et puis franchement, c'est tout mignon. Je trouve ça trop beau. Bon, même si ça ressemble à rien pour l'instant, c'est comment dire, un amas de couleurs, un panel de couleurs. Hop. J'ai fait une bêtise tout à l'heure d'ailleurs. J'étais à côté de mon mari, j'ai dit mais n'importe quoi. En fait, je regardais la télé en même temps, hein, je regardais ma série. Ici tout commence et demain nous appartient. Et eux de piquer dans une seule trame, j'ai pas fait gaffe. Hop là. J'ai piqué dans 2 trames. Comme ceci. Oui. Et j'ai serré ma boucle. Et ma boucle est passée. Oui, 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 oui. Et c'est qu'après, j'ai dit, il est bizarre mon fil. Oh, bah, tu m'étonnes qu'il était bizarre. Alors, on est ici. Tac, 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 tac. Donc ici, on a des A. Alors, il en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 A et un E. Tiens, un E, je ne l'ai pas encore sorti. C'est le 31. Toulouse. Alors, 6 quoi aussi? Rouge, mais lequel? Je sais plus. J'ai dit le A. Le A, c'est lui. Ouais. Ok. On va les sortir. Ah, j'ai soif. Je trouve que d'un coup, il fait lourd. 1, 2. Alors, il y en a un plus fin que l'autre. 3, 4, 5, 6. Voilà.
l'oreille qui gratte. Alors là, je suis encore habillée, pas encore démaquillée. J'ai hâte là. J'ai hâte d'aller mettre mon pige, me démaquiller, me rincer le visage. Alors, je vais dépasser... Non, je ne vais pas dépasser. Tu racontes n'importe quoi, Isa. Tu vas justement en avoir un de moins à mettre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon. Et là, tu vas mettre un E comme Élise. Ok, chef. Hop, voilà. Un moloquet, il se ferme de temps en temps. Ça me fait rire quand je dis ce mot-là parce que c'était le nom de famille d'un professeur de musique à ma fille au collège. Vous voyez, il est plié, ça me pose pas de problème. C'est pas comme si avec les points de croix que c'est compliqué, là, franchement. Du coup, au niveau place et tout, on est tranquille. Tranquille, tranquille. Et au canapé, finger in the noise. Hop. Mais j'ai incroyablement chaud, je bois une petite goutte d'eau. Oh là là, on m'a servi un verre, là. Ah, vous m'entendez déglutir. Oh là là. Ah bah j'avais soif. Hein. Je vous le dis pas, mais après je mange une bonne glace. Vous voyez que je me laisse pas aller, je pense à moi. Oui, on m'a mangé tout, mais non, je rigole. Moi je suis red dingue des cornets en fait. À la vanille. C'est mon péché mignon aussi. Et mon mari avait acheté des Magnum vanille. Au chocolat blanc là. Avant j'aimais bien, mais après, bof. Et puis, Élise Coé mange ça aussi. Du coup, comme je fais super attention à mes repas, ma petite récompense qui égaye le reste de ma journée et que j'attends comme une, comment dire, comme une récompense, hop, écoutez, je peux plus. C'est la petite récompense à fin de journée qui, voilà, t'as encore bien tenu aujourd'hui, tu peux te permettre de manger une glace. Et j'ai maigri, hein, comme ça, il y a quelques années, j'avais perdu pas mal de poids avant de partir en vacances. Hein. Et ben voilà, il n'en a plus. Donc j'ai dit à mon mari, ça t'embête pas si je te prends ton dernier Magnum? Il me dit, ah non, non, pas du tout. Il me dit, tu peux prendre, il n'y a pas de souci. J'ai dit, ah merci, trop bien. Parce que je dis, tu vois, je fais super attention, j'ai quasiment rien mangé à midi, au soir, au niveau féculent. Et j'ai dit, du coup, quoi comme récompense du soir si je veux tenir, il faut quand même que je me fasse plaisir. Je suis allée chercher le 31. Voilà. Hop, je me suis dit, mince, t'as oublié. Alors j'essaye de, voilà, parce que je me dis après il va vite faire noir, alors on verra. Si la luminosité ne me le permet plus, je vous reprends demain matin, hein, c'est pas grave. J'ai dit à Élise, ouais, je tourne ce soir, comme ça, voilà, j'avance, parce que là, j'ai encore pas mal de vidéos à faire. Et j'aimerais, après, au bout d'un moment, d'être, comment dire, d'avoir fini mes vidéos, tout ce que j'avais prévu, et de pouvoir avancer mes projets comme je l'entends, sans penser aux vidéos, me reposer comme vous me l'avez dit, et aussi de continuer à préparer, ranger ma maison à fond. Sachant qu'il y a des jours où je ne vais pas être là. Donc, du coup, ça va être chaud. Mon mari ne va pas tourner pour moi non plus. Hein. Alors, ensuite, on doit mettre un bleu. Voilà. Là aussi, hein, c'est une gestuelle à prendre. De préparer son fil avant autour du crochet. Franchement, après, ça va tout seul. Au début, on est un petit peu... on n'est pas habile, quoi. Et après, ça vient. Ça vient tout seul. Alors, on a un blanc, tu as un blanc. Ah oui, c'est ça. C'est ce qui montre que je ne me suis pas trompée. Et je vais vérifier si tout le reste, ce n'est que du bleu. Hop, vous voyez, hein, j'exerce plus du tout la même pression que ce matin. Lors de l'unboxing à la suite, ça commence à prendre forme, hein, dis donc. Les couleurs, elles sont vraiment très très jolies. Hein. Alors, moi je m'en sers un petit peu comme une règle. Voilà, je suis ici. Si, je vais revoir ici.
Ouais, alors ici, je vais en avoir 11 à mettre et après j'aurai 2 blancs. Alors, je vais commencer par là. C'est pas grave puisque je les aplatis en haut, je les couche vers le haut. Donc du coup, ça sera pas gênant du tout. Je vérifie quand même que je suis bien droite. Surtout que, comme je vous dis, on est le soir, je commence à fatiguer. Donc du coup, je suis pas là. Attendez, je suis pas à l'abri d'une erreur. Ouais, c'est bien 11. Hop, alors je prépare 11 fils, tant qu'à faire. L'air de rien, ça diminue vite. Ça aussi, j'ai été surprise quand j'ai lu fini. Là, même de voir quand ça se réduit déjà vite. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. Comme ça, ça sera fait. Voilà. Et je fais la fin. Comme ça, comme je parle avec vous, au moins, je peux parler librement avec vous sans me tromper. Logiquement. Voilà. Vous voyez, j'exerce vraiment plus la même pression. Hein. C'est le jour et la nuit. Hein. Là, franchement, c'est génial. Moi, j'aime beaucoup. Et j'apprécie beaucoup mieux que quand j'étais plus jeune. Plus certainement aussi de dextérité. Hein. Quand on est jeune, on découvre nos membres aussi. Hein. Et quand on est manuel depuis des années, on acquiert plus de facilité. On est plus ouvert aux loisirs créatifs. Donc une compréhension plus rapide aussi, je trouve. Et franchement, tous ces loisirs créatifs sont super bons également pour la mémoire. Vous voyez, là, pareil, je compte comme du point compté. Donc, pour faire travailler la mémoire. Ah, vous savez ce que j'ai dit aussi à mon mari tout à l'heure. Je lui dis, écoute, faudra me rappeler parce que le 14 juillet, c'est l'anniversaire à ma mère. Il faut pas que je l'oublie. Je dis, je te jure, j'ai tendance à oublier que le 14, c'est l'anniversaire de ma mère. Il me répond, tu sais que c'est demain? Je fais, bah non. Je fais, mais si, en fait. Ah, je dis, tu te rends compte? Ah, j'ai cru que j'allais pleurer, là. Mais je me suis dit, mais je suis vraiment KO. Je suis KO. Lui rigolait, mais moi, je rigolais pas. Ouais. Fatigue mentale. Hein, fatigue mentale. Mais j'éprouve pas le besoin de dormir nuit. Ah, si, il y a eu quelques jours, si. Quelques jours où je me sentais vraiment lasse. Je me suis dit, écoute ton corps. Parce qu'après, tu vas pleurer quand tu vas faire une migraine, quoi. Enfin, pleurer, expression. Ah, quoique, des fois, les migraines, ça fait pleurer, hein, tellement ça fait mal. On pleure, hein. On douille. Moi, je l'aurais fini ce soir, c'est bon. J'aurais tellement voulu l'emmener, mais ça prend de la place quand même. Parce que là encore, j'arrive encore à bien les positionner couchés. Mais à force d'arriver, est-ce que je vais encore réussir à bien les coucher? Mystère. Non, je pense que je vais pas m'enquiquiner entre guillemets avec ça. Il me dérange pas le projet, hein. Loin de là. Bien au contraire, je les aime tous. Mais bon, on est déjà bien chargé comme ça. J'ai déjà la chance de pouvoir prendre mes loisirs créatifs. Je vais pas non plus abuser. Je suis pas toute seule. Mais bon, après c'est mon sac et après j'aurais mis dans la caisse à vêtements. Ça, j'aurais pu encore ranger dans la caisse à vêtements. Voilà. Je vais les mettre quand même là parce que j'ai trop peur aussi que mon chat il les trouve, les petits fils. Je veux pas qu'il me les mange. Ah bah lui il est capable. Cristal, chut, arrête. Ah, elle est pénible, elle est pénible, elle est pénible. Alors, du coup, ici, je suis ici. Je dois mettre 2 blancs. Et après, tout le reste, c'est du bleu. Bah, je pouvais les laisser sortir, en fait. Hop.
J'ai été m'acheter tout à l'heure du... Je sais pas si vous connaissez, une boisson qui s'appelle Mogu Mogu. Oh, mais qu'est-ce que j'adore ça, moi. Mais j'aime mon préféré. Ben, je crois que je l'ai dit dans une vidéo. Vous voyez, je perds la boulette. Mon préféré, c'est Pina Colada. Ah là là. Je voulais prendre une grande bouteille. Ma fille me dit, mais t'es sérieuse, t'as vu le prix? Je fais, ouais. Et alors, je me fais jamais plaisir. Et après, je dis, ouais, t'as raison. Hop, mon bracelet qui se coince dans les trous de la toile. Alors, attendez, parce que je voyais plus mon petit loquet. Voilà. Donc, ouais, je me suis pris du coup 2 petites bouteilles. Petit péché mignon pour la route ou quand j'arriverai au camping. Ou au soir, à déguster. Quand là, on aura soupé au soir, que la première journée se terminera. Ce sera ma petite récompense, j'aime bien. Hier soir, j'ai regardé à la télé, alors regarder est un grand mot, puisque moi je regarde aussi les vidéos. Et je regardais sur TF1 Les Bronzés. Qu'est-ce que c'est vieux, mais on aime bien toujours regarder ces films cultes. Et là, on se prend une claque parce qu'on se dit... Oh, mais qu'est-ce qu'ils ont pris aussi un coup de vieux, ils ont pour la plupart grossi. Christian Clavier, Josiane Balasco. Oh, ouais. Par contre, un qui je trouve qu'il il a bien vieilli, c'est Thierry Lhermitte quand même. Qu'est-ce qui était beau, jeune quand même. Hop. C'est rigolo. Hein. Gérard Jugnot, je trouve qu'il n'a pas trop changé. Michel Blanc, ouais, il a quand même pris un sacré coup, mais ouais, ça va encore. Il n'a pas trop changé non plus. Après, je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est l'ex-femme, justement, de... Ah, je viens de dire son nom en plus. Hein. Ah, bah, je sais plus. Voilà. De celui qui a joué dans Les Visiteurs. Non, mais je vous assure, hein, je ne fais pas exprès. Hein. C'est fatigue. Christian Clavier, voilà. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Marianne, je sais plus quoi. Hop là. Non, franchement, c'est super plaisant. J'avais aussi un fil qui était tout plié. Alors, de temps en temps, quand on se cherche encore, des fois, on abîme un petit chouille le fil qui se sépare. Mais après, vous savez, fondu dans la masse de tous ces fils, on n'y verra que du feu. Hein. Ça se verra pas, il faudra juste après donner une petite coupe. Des fois, ça peluche un petit peu. Comme là, j'ai un petit peu de bourde de fil, hein, forcément. Hop, dans la bougie. D'ailleurs, il faut qu'il fasse... Non, ça se voit qu'il y a quand même des fils dedans. Parce que quand je filme, j'ai la bougie qui tient là, ici. Hein, vous voyez, le vert, là, c'est une bougie. Et quand je filme, quand je fais du point de croix avec vous, ben, mes brins de fil cassés, non pas cassés, les restes que je coupe, poubelle, ben, je m'en sers comme poubelle. Et du coup, tout est dedans. En même temps, il ne reste plus grand-chose de bougie. Il reste à tout casser 1 centimètre. Je pense pas qu'ils vont l'allumer pour 1 centimètre de bougie quand même. J'espère que vous voyez quand même ce que je fais, mais on va passer en 1-1 avant qu'il fasse trop sombre. Je pense que ce sera une bonne idée de ma part. Qu'en pensez-vous? Voilà. Et c'est cool parce que du coup, j'ai le temps d'aller après me déshabiller. Et puis, de me brosser les dents, de me démaquiller et de regarder le film, parce qu'il est 9h, je crois. Hop là. Alors, ce que je fais, il y aura une petite interruption, puisque moi, je ne peux pas, comme ça, changer. C'est juste pas possible, je ne peux pas agrandir, zoomer. Il faut que je redémarre.
le visionnage en fait et sélectionner quel visionnage je veux. Et oui, c'est le nouveau téléphone, enfin du moins le mien, c'est comme ça. Voilà, donc pour vous, c'est tout de suite, ça ne changera rien. Et ben voilà, vous voyez, on voit bien là. Je pense que ça va être super pour vous. Donc, on recommence. Alors, vous voyez mes doigts qui ne sont pas faits, mais ils vont bientôt être faits. Hop, donc, je passe dans mon crochet. Donc, il est comme ceci. Voilà. Je le passe dans un fil de trame ici. C'est ça que j'aurais dû faire en vidéo. Hein, mais quand je vous ai montré, j'étais pas encore au point. Mon petit loquet du bas, vous voyez, quand je monte, il monte. Vous voyez, il monte légèrement. Donc, je le mets bien droit. Je ne penche pas, je le mets bien droit. Donc, le dos du loquet, bien à plat. Regardez comment je tiens également le manche du crochet. Ensuite, mon index et mon pouce gauche tiennent les deux brins. Je vais venir les passer. Donc, je contourne le petit loquet du bas. Il faut bien que ça passe autour du loquet. Et de l'autre côté, du côté hameçon. Vous voyez? Hop, vous voyez encore bien le petit loquet qui est là. Et du coup, je vais venir descendre légèrement. Regardez, légèrement, on voit la petite pression qui se fait. Une fois que mon crochet est fermé, je peux lâcher. Et logiquement, la magie va opérer, mais est-ce que j'ai pris trop de temps à vous montrer? Je ne sais pas. Attendez, hein, que j'ai une prise aussi pour tenir là. Et vous voyez, ça passe entre les deux. Ça fait un petit V. Et les deux brins passent entre les deux. Donc, je tire un peu et je monte. Je couche vers le haut. On recommence. Je passe dedans. Donc, de part et d'autre, j'ai mis mes deux bouts égaux. Le petit loquet du bas est ouvert. Des fois, on ne le voit même pas, hein, tellement il est vraiment posé contre le crochet. Donc, je viens prendre un fil de trame, un seul. Je mets comme ceci. Donc, déjà, il faut bien que votre petit loquet soit au-dessus hein, de votre fil de trame. Pas en dessous, pas comme ceci. Hein. Pas comme ceci. Hein. Sinon, votre loquet va jamais monter. Là, mon loquet est emprisonné en bas. Il ne pourra jamais monter. On le voit là. On le voit ici, juste au-dessus du fil qui est bloqué. Il faut impérativement que votre petit loquet soit au-dessus de votre fil de trame. Sinon, il ne pourra jamais monter et fermer. Donc, voilà, je le réouvre. Je passe avec ma main gauche mes deux fils qui contourent le petit loquet du bas qui est ici. Et ça contourne le crochet, la forme crochetée du haut. Ensuite, je fais un petit mouvement pour venir fermer mon crochet. Et une fois que c'est pris, je peux lâcher. Je prends bien ici pour avoir une prise. Et je viens, ça vient tout seul. Vous voyez? Alors, bien sûr, bien sûr que j'ai vu des vidéos. Voilà, j'ai dit, oui, c'est bon, j'ai compris. Et quand on fait... Eh ben, c'est pas tout à fait ça, mais ça vient, la preuve. De la patience, de se dire, bon, écoute, essayez comme ça, c'est pas trop ça. Le mouvement, il doit pas être bon, donc je cherche autre chose. Mais après, on se pose pas la question. Je pense que notre cerveau et nos mains enregistrent en même temps. Et ce qui fait que bah, ça vient. Ça vient. Hop, hop, vous voyez, je réfléchis même plus. Hein. Et j'adore faire ça. Donc je suis trop contente. Merci Vipro Stitch. Donc je vous mettrai en barre d'infos déjà le lien de la boutique. Hein. Déjà, si vous cherchez ce genre de produit. Et puis je vous mettrai le lien qui vous amène directement à tous les produits. Voilà. Comme ça, vous pouvez choisir. Vous les aurez tous affichés de toute façon. Comme ça, vous pourrez choisir facilement celui qui vous plaît, en fait, si jamais, bien sûr, vous êtes intéressé par ces produits. Hein. Et je mets également le code promo.
ISA 07 off qui vous fait bénéficier de 7% de réduction. Ça peut toujours être utile. Ah, mes mains sont grosses. Ça grandit les patouilles. On voyait que ça, ma main. C'est pour ça que c'est pas évident des fois de tourner en agrandissant parce qu'on a l'impression qu'on ne voit que nos mains. Ah, puis j'ai eu des remarques aussi au tout début de ma chaîne. Hein. On ne voit que tes bijoux, on ne voit que tes mains. Donc, du coup, vous voyez, ça reste gravé dans les mémoires quand même. Hein. Hop. De toute façon, les gens trouveront toujours quelque chose à dire. Ceux qui aiment bien ronchonner, il y aura toujours quelque chose qui ne plaira pas, quoi que vous fassiez. Hop, voilà. Bah, je suis super contente. Ça avance. J'ai fait le haut. Donc là, vous êtes en 2-2. Donc vous voyez de plus près quand même. Mais il me reste encore tout ceci. Mais bon, tant mieux parce que moi, je m'éclate. Hein. Je m'éclate énormément. C'est trop bien. On sent que ça commence à avoir un petit aplomb. Ça commence à peser son petit poids. Donc moi, je le garde plié parce que pour le travailler, je trouve ça pratique. C'est pas gênant. Voilà, moi j'aime bien toujours bien le remettre dans le sens du poil. Voilà, j'aime bien le remettre un petit peu à plat. Mais je pense qu'à force, dans quelques rangs, il va se mettre automatiquement comme ça. Il se couchera plus, il pourra plus, à force que je vais venir mettre, étaler dessus. Petit à petit, ça va faire comme un éventail. Ça va se repositionner, c'est forcé. Donc, où sommes-nous pour la prochaine fois? Ben, j'ai mis le premier E. Donc, le suivant, ouais, c'est pour ça qu'il faut une règle. C'est bien pratique, mais je n'ai pas là sous la main. Il faut que je me lève, il faut que j'aille au bureau et puis commence à faire sombre. Et j'ai bien peur que pour vous, après, ce soit difficile, pas très agréable de voir une vidéo qui est pas très lumineuse, on va dire. Ouais, encore 9 bleus. Non, 8 bleus, pardon. Au 9e, j'ai un blanc et au 10e, c'est un bleu. Voilà. Ouais, on va peut-être continuer encore un chouille. 9 bleus. Non, 8 bleus, pardon. Hop. Et moi, après, je vais me préparer pour ma petite soirée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. De toute façon, vous verrez encore des avancées de ce produit. Parce que franchement, ça vaut le coup d'œil. Et puis, tant qu'à faire, autant que vous puissiez évoluer aussi avec moi dans les avancées de ce petit projet bien sympa. Voilà. Vous voyez, à force, j'arrête pas de le dire, mais sincèrement, c'est incroyable. Quand vous pensez encore ce matin, je galérais à chercher comment mettre mes fils. Et quelques heures après, quelques minutes après, on va dire, parce qu'après, je l'ai plus fait, hein, je l'ai rangé. Ma fille, après, elle est descendue. J'ai fait le montage, n'importe quoi, j'ai oublié de le mettre. J'ai fait le montage de ma vidéo, etc., etc., etc. Mon train-train quotidien, manger aussi. Et puis, donc j'en ai pas refait, en fait. J'ai refait que ce soir. Donc je me suis dit, est-ce que je vais perdre des gestes? Est-ce que... Non, je les ai pas perdus. Ils étaient restés tels quels. Aucune évolution, pareil. Donc, j'ai repris là où j'en étais, en fait. Et c'est vraiment à la fin. Alors, avec vous, quand je vous ai quitté, où j'en étais? Très bonne question. Oh, je pense que j'étais peut-être à peu près à un 3/4. Et qu'il me restait, ouais, un quart d'une partie, je pense. Hein. Et ouais, ça a été... hop, vous voyez, hein, ça rend bien. Mais bon, on est en 2-2, hein, donc là, on est super près. Hein. C'est le maximum que je puisse avoir au niveau d'agrandissement vidéo. Hop, je pense qu'on voit bien. Hein, on voit quand même bien à chaque fois quand je viens faire... Donc du coup, moi, je me fie plus à ça. Hein. Sachez que moi, j'avais un décalage de longueur. Il y a peut-être des décalages après à la suite. Donc moi, je me fie plus du tout à ça. Moi, je me fie à mon patron. Je le redis, vous n'êtes pas obligé de suivre votre patron. C'est vous qui voyez. Mais moi, j'ai tellement l'habitude de fonctionner comme ça. Et comme je suis très cartésienne,
très disciplinée je suis. Je respecte les lois du patron. Et puis, sinon, bah, vous vous servez du diagramme, hein, enfin, proprement parlé, sur votre toile. Ça, c'est vous qui voyez. Chacun travaille comme il le sent. Ça, c'est comme... Et voilà, j'ai oublié de mettre mon fil. La fatigue commence bien à tomber, comme la nuit. Hop. Vous voyez bien? Non, je suis hors champ. Hop, heureusement que je vérifie. On va remettre un dernier fil ensemble, le 8e. 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bien ça. Il vaut mieux vérifier 2 fois qu'une. Ça évite de faire des erreurs. Hop. Hop, vous voyez, une dernière petite fois. Donc, je ferme. Hop, je lâche. Je tire légèrement. Vous voyez, j'exerce pas une énorme pression. Chose qui va être compliquée au début à avoir parce qu'on ne sait pas trop comment tirer, on ne sait pas comment modérer la pression, mais après je vous assure que ça vient tout seul et franchement ce petit outil est super agréable. Bon, bah écoutez les amis, on revient en plan fixe pour voir un petit peu la vue d'ensemble, ça sera peut-être plus sympa. Voilà, vous voyez, la nuit commence à tomber, donc ça fait un peu sombre, donc c'est pour ça que j'arrête cette vidéo ici, là, comme ça. On a bien quand même travaillé ensemble. On a une vidéo qui fait un peu plus de 30 minutes, me semble-t-il. Vous verrez hein, pour la rentrée. Mon bonhomme de neige, on dirait qu'il est tout fatigué. Il est tout sombre. Mais les couleurs, elles sont à tomber par terre. Franchement, vous avez dû le voir au début de la vidéo, quand c'était encore très lumineux. Elles sont magnifiques. Je veux bien encore allumer la lumière avec vous pour que vous puissiez avoir encore une meilleure... Ouais, mais est-ce que c'est le ventilo qui va tourner? C'est le ventilo qui va tourner. On a la lumière côté salon qui nous sauve. Voilà. Donc vous voyez, hein, les fils, ils sont superbes. Après, voilà, vous les redressez. De toute façon, ça va se faire tout seul. Hein. On les redresse. Et après, on vient couper l'excédent. Et ça, de toute façon, on verra ensemble. Voilà, on verra ensemble comment il faut faire. Rien d'extra, hein, je vous apprends rien, on va juste bien couper et bien à plat, tac 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 tac, les excédents de fils, parce que oui, on a des fils qui sont pas taillés, qui sont pas de la même longueur, voilà, et puis on a des fils plus épais, on a des fils un peu plus courts, on a des fils un peu plus longs, donc voilà. Sur ce, j'espère, oui, voilà, j'espère que ce petit moment passé en ma compagnie vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous prendre ce soir. C'est bien une première fois que je tourne à cette heure-ci. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce petit article. Voilà, et bien, je vous dis à demain. Passez une bonne nuit si jamais vous regardez aussi ma vidéo le soir. Sinon, je vous souhaite une très bonne journée, matinée, enfin, voilà. Je vous souhaite plein de bonnes choses dans cette journée. Bisous tout le monde!